Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors pour le cas du photon, nous avions déjà parlé de la difficulté de la masse 0, et en plus, à cause de l'invariance de jauge, on s'attend forcément à certaines complications. Et effectivement, c'est le cas. Alors, on a introduit d'abord, pour la masse nulle, on a introduit une petite masse fictive, mu. C'est une méthode qui a été mise au point par Stuckelberg. Et on utilise un espace de Hilbert de métrique indéfinie. Les photons vectoriels ont une masse mu, tandis que les états scalaires, dits fantômes, ont une masse m, qui est telle que mu carré sur m carré est égal à la longueur d'onde. Et les champs en interaction satisfont l'équation modifiée d'Alembertien plus m carré, mu carré, pardon, de a mu, de a rho, pardon. On note en général a rho ici pour ne pas confondre avec le mu de la masse, moins 1 moins lambda, lambda étant un paramètre qu'on ne fixe pas égal à 1, ou en tout cas pas immédiatement, fois d nu de dA donc de d rho égale J rho, un courant conservé quelconque. Le champ conjugué est donné par pi rho, qui est égal à d rho de A0 moins D0 de A rho moins lambda G rho 0 de dA. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être d'évaluer la moyenne dans le vide des commutateurs. Alors, pour ça, on va insérer un ensemble complet d'états intermédiaires d'énergie positive. Et donc, on a la forme la plus générale possible relativiste, un peu comme pour une histoire de ρ 1, ρ 2, etc. Ici, ça prend la forme 0, A mu de x, A nu de y, 0, est égal à moins l'intégrale de 0 à l'infini de dm carré fois l'intégrale de dk sur 2k0 de pi cube fois e exposant moins ikx, ikx moins y, moins e exposant ikx moins y, fois pi 1, une certaine fonction de m carré, g mu nu, g rho nu, pardon, moins pi 2, une autre fonction de m carré, fois k rho k nu sur m carré, et c'est a rho a nu. Donc ça, c'est la forme la plus générale de la moyenne du commutateur.
avec, comme d'habitude, K0, c'est la racine carrée de K carré plus du vecteur K carré plus M carré. Notons que la borne inférieure du support de la mesure spectrale est supérieure ou égale à la plus petite valeur de mu carré petit m carré. Et la conservation du courant implique que l'on doit avoir pour la conservation, pour la composante scalaire, nabla plus m carré petit m carré ici, de dA égale 0. Donc la composante scalaire se comporte comme un champ libre. Et donc on écrit que la moyenne dans le vide de nabla plus m carré dA au niveau quantique, le commutateur A nu A de x, A nu de y, 0 est égal à 0 pour implémenter cette contrainte. Et cela donne donc que m carré moins m carré moins grand m carré est fois pi 1 m carré moins pi 2 mais m carré égale 0. Ça veut dire que pi 1 et pi 2 ne peuvent différer au plus que par un terme qui est proportionnel à delta petit m carré moins grand m carré. En pratique, on écrit, c'est la pratique qui veut cela, et ça simplifie un peu les calculs après, on écrit pi 1 est égal à pi, donc pi 1 de m carré égale pi de m carré, et on écrit pi 2 de m carré est égal donc à pi 1, c'est-à-dire pi m carré, moins un terme proportionnel au facteur delta, on écrit z3 petit z, des constantes, nous verrons plus loin, un peu plus loin pourquoi, lambda, divisé par lambda, fois delta, donc de m carré, grand m carré, moins petit m carré. Et donc, le commutateur, la moyenne dans le vide du commutateur est égale à moins intégrale de 0 à l'infini de dm carré intégrale de d cube k sur 2k0 2pi cube fois e exposant moins ik x moins y, ça ne change pas, moins e ik x moins y, fois, et là ça change, pi de m carré fois g mu nu, g rho nu, pardon. L'habitude de dire mu nu, je le dis chaque fois. Carreau canu sur grand m carré moins g mu nu, rho nu moins carreau canu sur m carré plus z1 z, z3z, pardon, z3 petit z sur lambda carreau canu sur m carré. Donc on l'obtient à partir de là simplement en mettant les valeurs de pi 1 et pi 2 fois delta petit grand m carré moins petit m carré. Donc le commutateur est composé d'une partie transversale qui est pondérée par pi m carré
et une partie longitudinale qui est entièrement concentrée en petit m carré égale grand M carré. En fait, le commutateur à temps égal de A rho à nu, pour le même temps, doit s'annuler. C'est avec le conjugué qu'on doit avoir une valeur différente de 0. Et donc, ici à gauche, on doit avoir 0. Et ce qu'on retrouve alors à droite à temps égal est un gradient de la fonction delta. En posant le coefficient de ce gradient égal à 0, on en déduit la règle que Z3 petit z doit être égal à l'intégrale de 0 à l'infini, appelée une règle de somme, dm carré de pi m carré fois petit m carré sur grand M carré, qui donne une règle qui fixe la constante Z3Z. Voilà, alors, nous continuerons dans la prochaine vidéo et nous passerons au commutateur suivant, un commutateur non nul. Celui-ci n'était pas inintéressant parce qu'il nous a permis de fixer un certain nombre de choses. C'est le commutateur avec le champ conjugué. Je vous remercie.